Voilà, bonjour à tous, à chacun, à des situations exceptionnelles, moyens exceptionnels. C'est donc de chez nous que je m'adresse à vous ce matin et que ensemble nous allons méditer, si vous voulez bien, la parole de Dieu. Je vous espère en bonne santé et dans ce temps de confinement, je me permets une petite remarque. En tout cas ce matin, j'ai eu une pensée particulière pour nos amis de l'Église persécutée. Nous sommes quelque peu privés de liberté et j'ai pensé beaucoup à ceux qui aujourd'hui sont privés de tout, et en particulier de rassemblement avec leurs frères et sœurs. Alors ayons une pensée, une prière pour eux. Et accompagnons-les dans ce temps, puisque nous sommes nous aussi mis à l'écart. Voilà, avant de commencer notre culte, je voudrais bien simplement que nous nous inclinions dans la prière. Notre Dieu, notre Père, dans ce temps de mise à l'écart, nous prions que tu nous gardes les uns les autres et que malgré l'éloignement, nous puissions vivre en communion par ton esprit. Ouvre nos cœurs maintenant pour que ta parole pénètre au plus profond de nous et nous fasse grandir dans ta présence. Amen. Chers amis, en ces temps de mise à l'écart, de confinement, où le maître mot est de rester chez soi, je vous invite à poursuivre et à terminer notre marche vers la sainteté. Ça nous fera du bien de nous dégourdir la tête et le cœur, à défaut de nous dégourdir les jambes. Après la marche dans l'unité et celle de la pureté, nous allons examiner ce matin la marche dans l'harmonie. Et je vous invite à lire un texte dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir de la deuxième partie du verset 18 jusqu'au verset 4 du chapitre 6. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, il en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour son Église. Parce que nous sommes les membres du corps formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Voilà la lecture sur laquelle nous appuierons ce matin pour méditer ensemble ce texte. Un chanteur à la mode a écrit « Il est où le bonheur? Il est où ?» Au-delà du texte qui
selon moi, est loin d'apporter une réponse significative, la question reste d'actualité. L'être humain est en quête de bonheur. À tout prix, nous dit Paul Rank, dans un ouvrage sur le sujet que je vous conseille vivement. Par nature, l'être humain n'a pas la capacité de vivre en harmonie dans son environnement naturel. Alors, où se trouve la clé du bonheur? La réponse nous est donnée dans ce passage, c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'Église, maris et femmes, parents et enfants, un peu plus loin maîtres et serviteurs, et ensemble tous les chrétiens, pourront vivre en harmonie. Soyez remplis de l'Esprit, c'est un commandement de Dieu, et il entend que nous obéissons. Remarquez que cette injonction est au pluriel. Elle est donc destinée à tous les chrétiens. Et en plus, le verbe est au présent, ce qui entend que cette expérience est à renouveler chaque jour, et pas seulement en quelques occasions. Peut-être que certains pensent que la puissance de l'esprit est nécessaire dans certaines occasions, comme pour la prédication ou le témoignage. C'est vrai, et c'est faux. Paul écrit que cette plénitude est également nécessaire dans tous les domaines de la vie. Notre préoccupation ne devrait pas être de savoir si nous possédons le Saint-Esprit, mais celle de nous laisser posséder par lui. En nous soumettant chaque jour à sa volonté, nous pouvons mesurer constamment sa force. Alors comment mesurer cette plénitude de l'esprit? Dans ce passage, Paul nous donne 3 manifestations, entre autres, de la plénitude de l'esprit dans la vie du croyant. Il nous dit qu'il est joyeux, au verset 19. Il nous dit qu'il est reconnaissant, au verset 20. Et ensuite, il nous dit qu'il est soumis dans la suite des autres versets de ce passage. Galates 5, verset 22 nous dit que la joie est un fruit de l'esprit. La joie chrétienne n'est pas une émotion superficielle qui pourrait varier comme un thermomètre suivant l'atmosphère du foyer ou celle de l'église. C'est plutôt une profonde expérience d'équilibre et de confiance en dépit des circonstances. Ça pourrait paraître paradoxal, mais je pense que le chrétien peut être joyeux au milieu des difficultés. Et la question est d'actualité. Comment abordons-nous la situation actuelle? Avec angoisse ou avec confiance? Avec confiance, mais attention, la confiance n'exclut pas la prudence. En Philippiens 4, 11, Paul décrit parfaitement son état. J'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. À la Pentecôte, les croyants étaient si joyeux que la foule a pensé qu'ils étaient ivres. Je crois que la joie qu'ils éprouvaient alors leur a donné la puissance du témoignage à la gloire de Dieu. Il en est de même pour nous. Sous l'influence du contrôle divin, le chrétien glorifie Dieu. Le chant du chrétien rempli de l'esprit vient de Dieu. Et sans cette puissance, nous ne serions que des cymbales qui résonnent. Malgré les souffrances et l'humiliation, Paul et Silas pouvaient chanter les louanges de Dieu dans leur prison de Philippe. Acte 16. Et le résultat fut la conversion du geôlier et de sa famille. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit sont heureux d'être ensemble et éprouvent un sentiment d'unité dans le Seigneur. Pas besoin de faux stimulants du monde. L'Esprit de Dieu est suffisant. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. En Christ, nous trouvons une joie meilleure, plus profonde et permanente qui nous guérit de la dépression, de la monotonie et des tensions. Quelqu'un a défini le foyer comme l'endroit où nous sommes le mieux et dont nous nous plaignons le plus. Les conseillers conjugaux regardent comme une cause principale de difficulté le fait d'accepter comme dû
et naturel ce que l'autre fait pour vous. Être reconnaissant à Dieu, l'un pour l'autre, est le secret d'un foyer heureux. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait la grâce de cette reconnaissance. Savoir reconnaître que les autres existent et qu'ils sont un enrichissement est une marque de reconnaissance. C'est une forme d'humilité, parce que se prendre pour le nombril du monde, c'est de l'égoïsme. Alors je suis certain que nous manifestons de la reconnaissance pour certaines choses et en certaines occasions. Mais Paul nous invite à être reconnaissants pour toutes choses, en tout temps. Cette exhortation prouve en elle-même que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, parce que nos propres forces ne sont pas à la hauteur. Souvenons-nous que quand Paul écrit ce texte, il est prisonnier. Et je pense que les prisons de l'époque avaient ni chauffage ni télévision. Et pourtant, il était reconnaissant de ce que Dieu accomplissait pour lui et par lui. Dès que nous nous trouvons dans une situation difficile, faisons immédiatement appel au Père, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit. Parce que lorsque l'on commence à se plaindre, le diable en profite et met en nous le doute. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. » Remercier Dieu doit être un exercice constant. Nous pouvons tous les jours le remercier pour ce qu'il a fait dans le passé. Ce faisant, nous nous rappelons que s'il l'a fait une fois, il peut le faire encore. Le remercier nous aide donc à garder la foi pour ce que nous n'avons pas encore vu. Nous pouvons le remercier des leçons que nous avons apprises par nos relations passées, et ainsi de suite. Une bonne façon de démontrer la reconnaissance, c'est en témoignant aux autres de ce que Dieu a fait pour nous. L'effet est instantané. Dès que vous commencez à raconter un témoignage, vous êtes rempli de joie et vous êtes fortifié, sans compter l'espoir que cela amène aux autres. Nous pouvons remercier Dieu pour tous nos petits bonheurs présents, mais aussi le remercier pour ce qui s'en vient. Si nous croyons aux promesses données et que nous connaissons bien le caractère fidèle de Dieu, nous pouvons déjà nous réjouir. Le remercier d'avance, c'est une bonne démonstration de notre foi. Philippiens 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Le mot gratitude vient de la même racine que grâce. Alors, si nous avons expérimenté la grâce de Dieu, nous devons être reconnaissants pour ce qu'il nous apporte. La joie et la reconnaissance dont nous venons de parler ne peuvent pleinement durer que si elles sont vécues dans le cadre d'une soumission mutuelle. Beaucoup de difficultés d'Église viennent d'un manque, voire d'absence de soumission. Jésus nous demande d'être des serviteurs et des esclaves de tous, comme il a été lui-même. En Matthieu 20, les versets 26 à 28 nous disent « Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour vous. » Ce qui doit nous amener à cette attitude, c'est la crainte de déplaire au Seigneur. Ceci dit, il faut bien reconnaître que le mot soumission n'est pas très bien vu de nos jours, parce que ce terme révèle une connotation négative. Il ne s'agit pas de faire le paillasson, mais de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Sous l'autorité de quelqu'un. Quand nous nous soumettons à Dieu comme Christ l'a fait, nous sommes davantage disposés à obéir au commandement de nous soumettre les uns aux autres. Et s'il est un domaine où l'évangile doit porter ses fruits, c'est bien dans le domaine familial.
En effet, à quoi nous servirait une vie pieuse dans l'Église et autour de nous si nous ne sommes pas à la maison? C'est là que nous passons le plus clair de notre temps et que notre vie peut être examinée à la loupe. Plus que partout ailleurs, notre témoignage doit être à la hauteur de notre foi. Je sais et je comprends que le texte que nous avons lu, « Femmes, soyez soumises à vos maris », puisse choquer, voire rebuter certaines. Mais il convient de le décortiquer et de l'examiner dans son ensemble. En parlant ainsi, Paul donne deux raisons à ce commandement. D'abord, il parle de la seigneurie de Christ, au verset 22, et de la primauté de l'homme en Christ, au verset 23. Si l'épouse chrétienne vit pleinement sa soumission au Christ et le laisse être totalement seigneur de sa vie, elle n'aura aucune difficulté à se soumettre à son mari. Parce que le mari doit aussi se soumettre à Christ. En vivant à deux sous la dépendance de Christ, il ne peut y avoir qu'harmonie. Primauté n'est pas dictature. C'est l'un pour l'autre et les deux pour le Seigneur. J'ai trouvé dans l'ouvrage, pour une fois réfléchi, cette remarque, pour laquelle je souscris totalement. Je cite, « Si les femmes mariées doivent plus particulièrement se soumettre à leur mari, ce n'est pas une sous-mission, en deux mots, sous-mission, une mission inférieure, un signe d'infériorité, mais un choix aussi respectable et significatif que celui de l'Église obéissant au Christ, qu'il aime et qui s'est donné pour elle. » Et voilà, si la femme a de son mari, les propos d'appel de Paul appellent les maris à de plus grandes responsabilités encore. Il leur propose un idéal très, très élevé. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Paul élève l'amour dans le mariage au plus haut niveau possible, parce qu'il voit dans le foyer chrétien une illustration de la relation entre Christ et l'Église. Si le mari fait de l'amour de Christ pour l'Église le modèle de son amour pour sa femme, il l'aimera jusqu'au sacrifice. Jacob a tellement aimé Rachel qu'il a fait le sacrifice de 15 années de travail avant de l'épouser. L'amour du mari est aussi un amour sanctifiant. Le mot sanctifié veut dire mettre à part. Dans le couple, le mari est mis à part pour appartenir à sa femme, et la femme est mise à part pour appartenir au mari. Toute modification de cet ordre établi par Dieu est péché. Nos foyers chrétiens doivent être des images de la relation de Christ avec son Église. Rappelons-nous que l'amour est un fruit de l'esprit, et que si le mari et la femme ne marchent pas selon l'esprit, ils ne peuvent pas partager l'amour de Christ. L'égoïsme est bien souvent la racine de tout problème conjugal. Les devoirs réciproques des époux sont grands et ne peuvent être remplis fidèlement qu'avec l'aide constante du Saint-Esprit. Alors, posons-nous cette question. Qu'en est-il dans mon foyer? Si notre foi en Christ est authentique, elle doit aussi se manifester dans le cadre familial, dans nos relations avec ceux qui nous connaissent le mieux, à commencer par nos enfants. Certes, Paul commence à décrire le devoir des enfants, mais rapidement, il détaille aussi celui des parents. Et en premier lieu, il utilise un verbe pour les enfants, un verbe qui n'a pas bonne presse aujourd'hui, qui lui aussi a une connotation un petit peu particulière dans ces temps. Obéissez. Obéissez. Alors je ne vais pas vous faire un dessin, mais ceux qui ont des enfants en bas âge ou qui sont en contact avec eux comprenez bien de quoi je veux parler. Les enfants sont fragiles et ont besoin de toute l'affection des parents, mais ils ont aussi besoin d'une discipline ferme, mais administrée avec amour.
il n'en reste pas moins vrai que les enfants ont aussi des responsabilités. Paul parle d'une obéissance, mais d'une obéissance dans le Seigneur. Et il rappelle le premier commandement assorti d'une promesse: honore ton père et ta mère. Donc, l'obéissance envers les parents est liée à l'obéissance à Dieu. Et dans ce sens, cette obéissance peut avoir des limites si les parents ne se comportent pas en chrétiens ou qui manifestent une autorité démesurée. Mais quelles que soient les circonstances, les enfants ont la responsabilité d'honorer leurs parents. Et s'il est vrai que les enfants ont des devoirs envers leurs parents, il en est de même pour les parents vis-à-vis de leurs enfants. Ne pas les irriter, mais les instruire selon le Seigneur. C'est là aussi une grande responsabilité. En tant que parents, leur devons une croissance équilibrée, intellectuelle, physique, sociale, spirituelle. Une discipline aimante et équilibrée donne de l'assurance aux enfants. Alors, soyons de ceux qui apportent avec soin tout l'amour que Dieu nous donne pour le transmettre à nos enfants, pour qu'ils soient un jour, eux aussi, vecteurs de l'amour du Père. En commençant ce message, cette petite méditation, nous nous sommes demandé où est le bonheur. Aujourd'hui, cette question est d'autant plus d'actualité que les informations qui nous parviennent ne sont pas vraiment rassurantes. Mais en étant sous l'influence de la parole de Dieu, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Non seulement mari et femme, parents et enfants, mais aussi tous les chrétiens. Imprégnons-nous régulièrement de cette parole, et l'Esprit de Dieu nous rendra joyeux, reconnaissants, soumis, et je rajoute en paix. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit et si nous sommes joyeux, reconnaissants et soumis, alors nous pourrons jouir de l'harmonie dans nos relations avec les hommes, vivant et travaillant avec d'autres chrétiens. Le fruit de l'amour, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et l'amour est le meilleur lien qui soit au monde. Amen. Voilà, avant de nous quitter, je vous propose de prier. Seigneur, tu vois notre souhait d'être joyeux, reconnaissant, soumis à ta parole et à ta volonté. Mais tu connais aussi nos faiblesses. Alors, nous te prions que ton esprit agisse en nous constamment et nous recentre en permanence vers ta personne et tes promesses. Apporte ton soutien à chacun des frères et des sœurs, à tous les chrétiens de France et au-delà, à tous ceux qui sont touchés par la maladie et surtout à tous ceux qui inlassablement la combattent. Que ce temps soit aussi l'occasion pour certains de s'interroger sur le sens de leur vie et qu'ils te le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et je vous invite pour terminer ce temps à recevoir cette salutation. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et aux sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur veille sur chacun d'entre vous et que nous puissions prendre soin les uns des autres par des coups de téléphone, nous ne pouvons pas rentrer en contact physique, mais nous pouvons nous appeler, prendre des nouvelles des uns et des autres en tout cas, et nous encourager dans la prière. Bonne semaine à chacun et que Dieu nous accompagne. Amen.